Afin de protéger la ligne établie le long du 38e parallèle, il est important d'être attentif au moindre mouvement de l'ennemi. Pour cette raison, nos hommes fouillent la zone neutre entre les deux lignes de défense, le No Man's Land, en espérant ne pas être la cible d'une attaque surprise. Quand des fantassins ne creusent pas, ils patrouillent. C'était une guerre statique, la ligne statique du 38e parallèle. Là, c'est le No Man's Land. Nous autres, on a le droit d'aller là. Les Chinois les Coréens du Nord avaient le droit de venir. Tout le travail se faisait en patrouille. On patrouillait toutes les nuits. Ils vont voir ce qu'ils sont, tu sais, là. Puis, on est comme un chien-chat, on swatch, hein. C'est le mec, ça marche. D'abord, tu as une route de tracé. Parce que dans les positions, le No Man's Land, tout ça, il y a des champs, il y a tout ça devant. Les patrouilles, bien ça, c'est sûr, c'est toujours dangereux. Il y a différentes sortes de patrouilles. Il y a des fighting patrols. Puis fighting, ben, quand ça accroche, ça accroche. Ton but, c'est de faire contact avec l'ennemi, l'achaler, tu sais. On s'enduisait le visage et les mains de cirage à chaussures. Et on enlevait nos montres quand on en avait une. Il ne faut pas que tu sois vu par l'ennemi. Si tu seras vu, c'est toi qui marches la guerre. Il y avait aussi l'escouade d'intervention dont le but était d'attraper un prisonnier. Il y avait des patrouilles de reconnaissance. Ça veut dire qu'on sortait, on regardait et rien d'autre. Comme ça, on savait où ils se trouvaient et ce qui se passait. La patrouille d'écoute consistait à aller devant nos positions, en général 3 hommes. Toi, t'es dans un trou, là, puis t'attends l'ennemi, il va passer à côté de toi, elle serait de passer sans que tu me voies. On utilisait des téléphones de campagne. Il fallait transporter les fils. Le fil partait d'un téléphone, descendait 300 ou 400 mètres dans la vallée, et c'était notre lien de communication. Puis là, je vais dire à mon commandant, à telle place, il y a ça, à telle place, il y a ça. À une patrouille, il y a 2 scouts en avait. Puis là, quand ils nous font signe d'avancer, ben là, on avance. Puis quand on est rendu eux autres, ils font un autre petit bout. Puis ça se pose de même. C'est moins dangereux être scout que d'être de la gang, parce que dès qu'ils attaquent, ils vont attaquer la gang à leur dire, hein. Mais il y a qu'en affaire, ben, s'il y avait des mines, c'est nous autres qui n'ont pas premier. La plupart de nos pertes ont eu lieu en patrouille, même pendant le cessez-le-feu.